Je pense que le pouvoir doit pouvoir se saisir de cela parce que ça ne reflète que les aspirations du peuple togolais. Et si nous voulons véritablement un pays dans lequel il fait bon vivre, il va falloir à un moment donné écouter la voix de la société civile. Même si nous sommes réfractaires aux propositions faites par les partis politiques de l'opposition, au moins, au minimum, écoutons ceux-là qui sont de la société civile, ceux-là qui sont proches de la population, ceux-là qui à chaque moment recueillent quand même les aspirations de la population et qui sont très proches de la population par rapport à leurs besoins. Et donc, moi, je me dis que aujourd'hui, par rapport à la sortie du CACIT, on peut dire que c'est une très bonne chose et que le président du Conseil doit quand même pouvoir se saisir quand même de ce document-là et essayer quand même d'apporter des solutions à ces problématiques soulevées par le CACIT. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est rassurant? Ce n'est pas rassurant. Pas du tout, parce que les Togolais attendaient mieux. Mais on est rentré dans la 5e République et puis les choses flambent de prix à chaque moment. On est rentré dans la 5e République et c'est dans cette 5e République-là qu'on décide d'augmenter le prix de l'électricité à 12,5%. Nous sommes rentrés dans la 5e République et on n'est pas arrivé à former un gouvernement dans le temps prévu par l'article 95 de la Constitution adoptée récemment. Nous sommes dans la 5e République et on n'a pas su former les exécutifs des mairies à temps. Donc quand on parle d'amnistie générale, je pense qu'on doit quand même se saisir de cela parce que nous disons toujours que nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays engagé pour la concorde nationale et donc nous devons tout faire pour que tout le monde se sente bien et que surtout les têtes que nous avons à l'extérieur puissent aussi revenir et apporter leur pierre à la construction de l'édifice national.